Un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour l'actualité du jour. Massissi, retour au calme à Mouesso après du bombardement et calme relatif observé à la colline Kanyangohe où il y a eu des séries de bombardements au mortier et armes lourdes des jeunes résistants, mais une situation qui reste changeante. Les jeunes Ouazalendo proches des JTN peuvent lancer des attaques à tout moment si on peut croire des sources sur place. À Ituri, absence quasi totale de la connexion internet et des réseaux de communication, contraintes sécuritaires liées à l'incapacité de transmettre des alertes en temps réel. Vous aurez donc à suivre un reportage complet avec notre permanent dans la province de l'Ituri. Et puis, une démission du conseiller juridique de Moïse Katumbi et Tchapoué. Une annonce des démissions de Frédéric Bola, conseiller juridique et chargé des réformes institutionnelles de Moïse Katumbi et Tchapoué. De précision sur les raisons de sa démission et les implications éventuelles à suivre donc dans l'actualité du jour. Et puis, nous allons chiter avec en direct avec notre permanent en sport Georges Benouima sur l'humiliation de la Côte d'Ivoire dans la CAN. La Côte d'Ivoire au seuil de l'élimination défaite face à la Guinée équatoriale. Une analyse de la performance également des éléphants et les chances de l'élimination de cette équipe avec les grandes surprises de cette compétition africaine, donc à suivre dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, on se retrouve dans la deuxième partie. Vous êtes nouveau pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. Roneline Tibonera, on va commencer avec vous cette actualité du jour. Cette fois-ci pour parler de la situation dans les territoires de Massissi. Une accalmie s'observe à Mouesso, un calme relatif est signalé depuis les heures tardives, donc de lundi, sur la colline Kanyangohe, située à la lisière entre Rutshuru et Mouesso, après une série de bombardements au mortier et armes lourdes de jeunes résistants ciblant quelques positions des rebelles du M23. Roneline Tibonera, c'est quoi la situation sur terrain? Alors il faut dire, Blaise Bassabo, c'est qu'un calme règne à Mouesso après les combats qui ont été signalés hier entre le rebelle du 1-23 et les combattants résistants à Ouazalendo. Ce combat, vous le savez, les rebelles ont été surpris par le Ouazalendo où leurs positions ont été bombardées par ces jeunes résistants. La position qui a été un peu plus touchée par ce bombe de Ouazalendo, c'est la position des Kanyangohe qui s'est située à la lisière entre le territoire de Rutshuru et Mouesso. Et ce matin, on a quand même noté une présence de rebelles du 1-23 sur cette position en dépit des efforts fournis par les combattants Ouazalendo. Et les habitants sur place craignent à ce qu'il y ait encore des attaques sur cette position parce que le Ouazalendo ne se sont pas encore avoués vaincus. Ils estiment que le moment est là pour récupérer toutes les positions qui sont entre le bonnes mains de l'ennemi. Et donc la paix continue toujours à trouver sa place dans le chef de la population. Pendant ce temps, toujours dans la région de Mouesso, là je parle de Mouesso et Jitène, il y a également 4 personnes qui ont été kidnappées aujourd'hui. Jusque-là, l'identité de kidnappeurs n'est pas encore connue, mais peut-être que dans les heures qui suivent, nous saurons un peu plus sur la destination et qui sont derrière ces kidnappings de ces 4 personnes. Roneli, on va rester avec vous malgré la calmie dans cette zone. La situation peut changer d'un temps à l'autre car les jeunes Ouazalendo sont proches des JTN où ils peuvent lancer des attaques contre l'ennemi. Aux côtés de ceux-là, c'est quoi la situation de ceux qui ont fui ces combats? Est-ce qu'il y a un retour sur place des habitants dans la zone? Alors, il faut dire que les personnes qui se sont déplacées hier suite à ces combats commencent à regagner leur domicile. Déjà ce matin, il y avait un mouvement de retour de personnes de Mouesso qui fouillaient hier leur domicile. Et donc, les activités reprennent et c'est là qui ont eu le temps de rentrer au niveau de leur domicile, commencent à exercer petit à petit des petites activités génératrices de revenus. Mais il ne faut pas quand même oublier que la peur reste encore au ventre parce que les combattants Ouazalendo sont dans les endroits périphériques de cette zone.
Quittons la province du Nord Kivu. Ronaldine Thibonner, merci pour cette intervention. Rendons-nous à Ituri à présent, en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. La connexion Internet et les réseaux de communication standards sont presque absents jusqu'à ce mois de janvier 2024. Cette instabilité des réseaux est parmi les principales contraintes sécuritaires, car ne permettant pas de transmettre les alertes en temps réel. Qu'en pensent les gouvernements par rapport à cette situation? Plus de détails avec notre correspondant Isaac Bingeve. Les services de sécurité ne sont pas le seul acteur de la protection. Outre les FARDC, la police et la MONUSCO, il y a aussi les compagnies de téléphonie mobile qui jouent un rôle important à travers des bons réseaux et une bonne couverture des zones rouges afin de permettre la transmission des alertes sécuritaires. Malheureusement à Fataki, tel n'est pas le cas. Par exemple, pour envoyer un SMS ou passer un appel à travers les réseaux RTL et Vodacom, quelquefois cela arrive à prendre jusqu'à une vingtaine de minutes avant que le message arrive à la destination. Quoique des membres d'équipe de vigiles ont été instaurés dans des cas de déplacés, ils n'arrivent pas d'appeler les services de sécurité à temps pour les alerter sur une attaque, mais aussi un cas suspect dans les cas. Alors que la MONUSCO a disponibilisé dans des communautés sites de déplacés des numéros verts, que la population peut utiliser pour joindre gratuitement les services de sécurité, mais la connexion fait défaut. Contacté à ce sujet le jeudi 18 janvier 2024, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de l'Ituri, a promis de se mettre en pied d'œuvre pour contraindre ses compagnies à installer suffisamment d'antennes dans ces zones dites rouges. Nous, en tant que militaires, nous avons notre communication à nous. En tout cas, notre problème, ce n'est pas tellement au niveau de la communication. Notre problème, c'est au niveau du personnel. Mais pour le reste, ça c'est en dehors de l'État. Donc la communication là, c'est avec, nous allons, n'est-ce pas, insister pour que toutes ces sociétés téléphoniques puissent, n'est-ce pas, installer leurs antennes, qui puissent capter, qui puissent, n'est-ce pas, couvrir tous ces endroits-là. Il est important de rappeler qu'en province de l'Ituri, l'on dénombre plus de 38 sites où sont campés plus de 400 000 déplacés qui, leur survie dépend des services de sécurité. Et puis cette information en bref, le conseiller juridique chargé de réforme institutionnelle de Moïse Katumbi Tchapoué, Frédéric Bola, a annoncé sa démission lundi 22 janvier 2024. Dans un communiqué, Frédéric Bola a indiqué avoir démissionné de ses fonctions de sa propre initiative, indiquant également que sa démission ne fera donc pas l'objet d'une publication sur les réseaux sociaux. Et puis en sport, nous allons approcher Georges Benouima, à qui je vais d'abord dire bonjour Georges, et puis parlons de cette information aussi cruciale pour cette compétition africaine. La Côte d'Ivoire, les pays hôtes, est désormais à la porte de l'élimination. Les éléphants ont été humiliés par les alangues nationales de la Guinée équatoriale lors de la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Les pays de l'ancienne gloire du football africain, Didier Drogba, est-il éliminé? Georges Benouima, bonjour, surtout bienvenue. Ils ne sont pas encore éliminés, Blaise, malgré leur déroute, leur débâcle, leur humiliation. En tout cas, les superlatifs ne vont pas manquer pour qualifier leur défaite face à la Guinée équatoriale. Pourtant, favoris dans les groupes aux côtés du Nigeria, les Ivoiriens ont été en tout cas humiliés dans un stade plein comme NF, 0 contre 4. Ça n'arrive pas chaque jour dans une Coupe d'Afrique des Nations. Bien que la Guinée équatoriale est déjà qualifiée aux côtés du Nigeria, les éléphants de la Côte d'Ivoire vont patienter et vont attendre la fin de cette 3e journée pour espérer passer parmi les 4 meilleurs perdants dans cette compétition. On connaît déjà des pays qui sont désormais qualifiés. Aux côtés de la Guinée équatoriale, on aura le Nigeria à l'étape des 8e de finale. Le Nigeria qui a en tout cas barré la route à la Guinée-Bissau 1-0. Et puis dans la soirée, on a vu une équipe des Cap-Vert qui a déjoué également les pronostics. Pourtant, outsider sur les papiers. Les requins blancs des Cap-Vert finissent en tête avec 7 points devant les pharaons d'Égypte qui se sont également qualifiés avec 2 points. Les Ghana qui en tout cas étaient en avance au score face à une équipe mozambicaine a été contre au partage des points de partout.
les Ghana, les Black Stars peuvent en tout cas oublier cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais en tout cas, dans cette journée, on a vu quand même des joueurs qui ont eu à battre quelques records, puisque pour André Ayou, malgré ses matchs nuls, André Ayou va en tout cas égaler Rigobert Song pour ses prestations dans une Coupe d'Afrique des Nations. Il va totaliser 34 matchs, 36 matchs plutôt pour une 8e participation dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'est énorme pour les grands frères de Jordan Ayou, auteur d'un doublé sur penalty, qui aussi a marqué son 19e but avec la sélection du Ghana. Blaise, la RDC peut en tout cas réveiller une qualification, puisque la RDC aura un match très coupéré ce mercredi face à une équipe de la Tanzanie, et les Congolais sont bien arrivés dans la ville de Korogo après San Pedro, où les Léopards ont joué des matchs. Cap déjà vers Korogo, où les Léopards vont jouer contre une équipe de la Tanzanie. Et lors de la conférence de presse d'avant-match, les sélectionneurs de la Tanzanie ont eu peur de quelques joueurs. Je vais vous donner un seul nom, il s'agit de Fiston Kalala Mayele, qui fait peur maintenant aux Tanzaniens, après un parcours qu'il a réalisé dans ce pays avec la formation de Young Africa. Dans ce pays, il a été comme un roi. Il a presque tout gagné. Meilleur buteur de la Coupe de la Confédération, meilleur buteur du championnat. C'est déjà un signal fort pour cette équipe de la Tanzanie. Le Fimbu est bien préparé pour les Congolais. Ben Wima, nous allons donc vous retenir dans l'actualité du jour. La compétition a démarré depuis le 13 janvier. Est-ce qu'il y a des surprises pour cette compétition? Comment ça évolue? On aura donc la chance d'avoir des équipes pour la finale, comme on l'attendait. Blaise, en tout cas, la compétition a démarré avec beaucoup de surprises et on en aura beaucoup encore dans cette compétition, puisque d'abord les pays hôtes, la Côte d'Ivoire qui était annoncée parmi les archi-favoris, ils ont bu de l'eau face à une équipe de la Guinée équatoriale qui a déjoué les pronostics. On a vu des pays comme les Ghana qui étaient également très attendus dans cette compétition, mais ils sont en train de passer à côté de cette compétition. Et puis les Cameroun également, qui n'a plus son destin en main pour se qualifier. Donc cette compétition aura beaucoup de surprises. Par exemple, je vais vous parler d'un pays, il s'agit de l'Égypte. C'est le pays le plus titré du continent, mais les pays les plus titrés se qualifient avec 2 petits points. C'est pour autant dire qu'il y aura à boire à manger dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Georges pour avoir répondu à nos questions dans l'actualité du jour. Merci beaucoup Blaise. Messieurs, dames, ça sera tout donc pour cette rubrique consacrée aux échanges sur les questions d'actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez connectés, suivez tous les jours Kivu Morning Post pour être informés. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.